Bonjour et bienvenue dans la première vidéo de cette série dédiée au métier des effets visuels. Une des premières disciplines à intervenir est la modélisation 3D. Mais qu'est-ce que c'est ? Alors, peu importe le logiciel utilisé, les fondamentaux sont les mêmes. Tout d'abord, il faut partir d'une forme géométrique. Généralement, votre logiciel propose un cube, une sphère, un cylindre, un plane, un disque ou autre. Peu importe la forme de laquelle vous partez, vous pouvez obtenir le même résultat. Mais il est préférable de partir d'une forme assez proche de ce que vous voulez modéliser. Il y a deux façons de modifier votre objet. Le nom varie selon les logiciels, mais par exemple dans Blender, on va retrouver l'Object Mode pour bouger globalement votre objet et l'Edit Mode pour modifier les arêtes, les points, les faces de votre objet. Pareil sur Houdini où l'on peut dans la vue schématique directement rentrer dans l'Edit Mode de l'objet. Vous avez la possibilité de modifier trois choses: les sommets, les faces et les arêtes. C'est tout. Ensuite, un point très important, c'est la topologie, qui est simplement la forme géométrique de votre surface. On peut retrouver les triangles qui ont 3 arêtes, les quads qui en ont 4, les n-gones qui en ont plus de 4. Les triangles sont très appréciés car ils sont beaucoup plus rapides à être calculés par un moteur de rendu. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup utilisés par exemple dans le jeu vidéo. Néanmoins, dès que vous voulez apporter de la déformation à un objet ou modéliser certaines formes, les quads vont être beaucoup plus appréciés. Avec vos surfaces, vous pouvez faire différentes choses telles que les extruder, faire un bridge entre deux faces, c'est-à-dire relier les deux faces, faire un bevel pour adoucir les edges, un fil pour fermer une face, un boolean qui est une technique qui combine deux objets pour créer une nouvelle forme en utilisant des opérations logiques similaires à celles des ensembles mathématiques. Si vous avez un cube et que vous soustrayez une sphère chevauchante, le nouvel objet est le cube avec une partie en forme de sphère découpée. Le problème de cette technique, c'est qu'il va donner une mauvaise topologie. Mais par exemple, le logiciel de The Foundry Modo a la particularité de bien gérer les booléens. Nous pouvons aussi retrouver la subdivision. La subdivision consiste à prendre un modèle 3D existant et à diviser ses faces en plus petites faces de manière systématique. De cette manière, votre modèle 3D va avoir plus de polygones, mais par conséquent va être beaucoup plus lourd. Dans votre logiciel, vous avez la possibilité d'avoir 4 vues: haut, bas, devant et derrière, ce qui est très pratique lorsque vous modélisez avec des références. Il est possible pour ajouter des détails de venir directement sculpter sur notre modèle 3D. On va ensuite rajouter ces détails grâce à du displacement, c'est-à-dire que son intensité va s'accentuer en fonction de si c'est plus noir ou plus blanc. On peut également faire, dans certains cas, de la modélisation procédurale qui permet de créer de la géométrie à la volée. En effet, les primitives géométriques sont créées par une procédure. Ce type de modélisation est surtout utilisé pour modéliser des objets complexes et répétitifs, comme les plantes, les paysages, les villes, ou tout objet pouvant être décrit par des règles de construction. Au niveau des logiciels, pour tout ce qui est modélisation dite classique, on peut retrouver Maya, 3ds Max ou bien encore Blender. Pour ce qui est du sculpting, ZBrush Race, un incontournable, même si Bootbox existe aussi. Et pour la modélisation procédurale, Houdini est grandement apprécié. Voilà pour les concepts liés à la modélisation 3D. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à aller checker si d'autres vidéos t'intéressent. Sur ce, à la prochaine.